Tu veux le voir dedans ou pas? Quel est le son? Ouais, tu vas. Bah non. Bonjour à tous. Bonsoir, est-ce que tout le Bonsoir. monde est là? T'as mis le son? Elena, tu m'entends? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Nous sommes, en tous les cas, nous sur place, Sonia qui est une nouvelle marraine, moi-même, Marie-Claude Delaveau. Nous sommes chez Gilles, la belle équipe. Vous avez sans doute tous vu la vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Donc, nous vous invitons à la revoir après notre séance de live cuisine. Je laisse la parole à Gilles qui a des questions à vous poser. Bonsoir à tous. En tout cas, déjà pour commencer, je suis très heureux de collaborer avec l'association des jeunes ambassadeurs pour réaliser cette recette ce soir. Si vous avez des questions, vous pourrez bien évidemment les mettre dans le chat. L'idée, c'est que tout le monde arrive à faire cette recette et tout le monde puisse manger ce qu'on va préparer ensemble. Dans un premier temps, on va revoir tous les ingrédients. Ce serait bien que j'ai 2-3 personnes en visuel sur l'écran, mais je vois personne en cuisine. Donc j'espère que vous avez tous vos ingrédients de près, en tout cas, parce que c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir qu'on commence à cuisiner dans 8 minutes. Ce soir, on va réaliser une recette de suprême de volaille à l'estragon, comme je vous ai dit. Si vous ne souhaitez pas mettre l'alcool dedans, vous pouvez. Enfin, après, peu importe. Je vous ai mis une version bonne et améliorée. Après, peu importe, chacun fait comme il veut. C'est aussi l'idée de la cuisine, c'est de faire avec ce qu'on a dans les placards. Donc, si vous avez de l'armagnac à la place du cognac, mettez de l'armagnac, ça ira aussi très bien. On va d'abord voir avec Sonia. Sonia va prendre le portable pour voir un peu les ingrédients. J'ai déjà tout préparé, vous allez voir. On va juste s'assurer que vous ayez tout. Donc, attends, on va lever un petit peu. C'est le premier live qu'on fait, donc soyez indulgents sur les prises de vue. Donc, on a un oignon. Okay. Si l'oignon est gros comme celui-ci, on pourra ciseler une moitié, c'est-à-dire tailler en petits dés pour le riz et émincer l'autre moitié plutôt que d'utiliser des échalotes. Ensuite, vous avez du vin blanc normalement qui est prêt. Vous avez du riz basmati et vous avez aussi du bouillon de volaille. Si vous n'avez pas de bouillon de volaille, mettez de l'eau. Pour cette recette de riz pilaf, il faut compter une fois et demie le volume d'eau, d'accord, de liquide. Peu importe après si c'est autre chose. Ensuite, vous avez donc les échalotes, justement. Attends, on va baisser un tout petit peu, là, comme ça, voilà. Les échalotes qui peuvent justement être remplacées si vous avez un gros oignon, ce qui est mon cas ce soir. Vous avez un petit peu de fond de volaille aussi, d'accord. Ça, c'est toute la partie pour le suprême. Vous avez aussi du cognac. Tac. Le cognac. On a aussi le xérès pour déglacer les suprêmes de volaille. La moutarde de Dijon. On a le beurre, l'ail, évidemment l'estragon. On va voir après comment on le prépare et à quel moment on le met, c'est hyper important. La crème liquide entière. Il ne faut jamais acheter de crème liquide allégée, ça ne sert à rien. Non, c'est pas. Bah, à part si vous avez un régime spécial à suivre, mais pour quelle raison? Parce que les crèmes liquides allégées, elles sont liées. Donc il y a moins de matière grasse. Après, pourquoi pas, mais si vous voulez avoir un résultat concluant, mettez plutôt de la crème liquide entière, quitte à en manger moins souvent. Et des suprêmes de volaille. Si vous n'avez pas de suprême de volaille, utilisez des filets de poulet. C'est tout simplement ici le filet avec la peau, ce qui permet aussi de protéger justement le suprême, et le pilon. D'accord? Donc remplacer aussi, si vous voulez, par le tofu. Il y a une personne qui était végétarienne, on peut éventuellement aussi s'en servir. L'astuce pour le suprême de volaille, ce serait éventuellement, tiens, je vais poser ça là, hop. Pour les fêtes, si jamais vous retrouvez du suprême de volaille et vous en avez et que vous voulez changer la recette, vous pouvez soulever comme ça la peau et mettre des choses dessous. Ça s'appelle contiser. Donc c'est une bonne idée ça pour les fêtes. Si vous avez du citron confit ou si vous voulez mettre dedans, pourquoi pas de l'estragon. Vous voyez, on aurait très bien pu ce soir, on aurait pu mettre ça dessous, vous voyez, pour que ça donne du goût, pour que ça parfume. On aurait pu en mettre plusieurs dedans. Bref. Donc voilà, j'espère que vous avez tous ces éléments de prêt pour la recette. On va se remettre là, je pense. Il nous faudra aussi une poêle. Ok.
C'est une recette pour 4 personnes. D'accord? Une poêle. Il y aura aussi une casserole. Ok. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions à ce sujet, au sujet de la recette, avant qu'on commence? Je préférais qu'on commence par ça, comme ça, si jamais il y a des personnes qui veulent s'organiser et commencer à peser des choses de manière à ce que ce soit fluide. Demande-leur si tu peux voir leur plan de travail. Je n'hésiterai pas à faire des pauses, bien évidemment, d'accord. Il faut que tout le monde mange le poulet cuit, le riz cuit, etc. Il faut aussi bien penser à préchauffer son four à 180 degrés, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, tant qu'il soit chaud. Je vois pas beaucoup de gens en cuisine, hein, c'est pour ça que je me permets de vous poser ces questions. Alors c'est peut-être une recette que vous voulez refaire plus tard, c'est une possibilité, mais... Ah si, je vois un petit avec Mel. Enchanté jeune homme. Je peux pas switcher de personne, donc je sais pas comment ça fonctionne là, le live, mais en tout cas... Parce que j'ai pas la main. Ouais, on n'a pas la... C'est pas moi qui ai la main ouais. sur... Mais Ah, on a déjà un enfant très gourmand, j'ai l'impression. ouais, bon appétit. On a un mini-chef. La durée de l'émission, on va essayer de faire ça en une demi-heure si on peut. Une demi-heure, ça va vite. Hein. Pour un plat, ça se fait, mais ça va vite. Comme ça, dans une demi-heure, vous pouvez manger, tellement. Mais à condition qu'on ait le four de préchauffé et tout, hein, d'accord. On va les faire on va le faire en même temps. Bon, peut-être une dernière fois, est-ce que tout est clair? Ouais. Pour les ingrédients. Tout est clair pour vous? Le timing, nombre de personnes, on adapte, on coupe en deux les ingrédients s'il faut. Sur 4 personnes, j'en ai une en cuisine pour l'instant. Mais je m'en fais pas, je pense que vous allez pouvoir faire un peu. Ouais, j'espère. Ah voilà, encore une personne en cuisine, super. Super. Ah voilà, ça fait plaisir. J'ai préparé tous les ingrédients. Super. Voilà. Ah super, voilà, ça fait ça y est. Bravo Yasmine, impeccable. Christophe, c'est bon du coup, durée de l'émission, une demi-heure, on essaie de faire ça en une demi-heure, parce qu'après je sais, moi aussi j'ai 2 enfants, je sais ce que c'est, après on a faim. En tout cas, je suis ravi de vous avoir ce soir, c'est chouette, c'est une première. J'espère que je serai suffisamment précis dans les explications. Il y a des chances aussi que je divague, il y a des chances que je parle d'autres choses, d'accord? Enfin, que je divague sur la recette, hein, évidemment, on va pas parler de... Voilà, et de toute manière, le live est enregistré de ce qu'on me dit, d'accord? Donc vous pourrez le revoir si besoin, d'accord? Et après, c'est vous qui viendrez cuisiner chez Gilles. Est-ce que vous avez déjà fait ces recettes ou pas? Un riz pilaf, est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, un riz pilaf? Moi, ça parle en tous les cas. Ouais. Non. Non, pas spécialement. Il y a le riz créole, c'est un riz qu'on cuit dans l'eau. En général, on met 2 fois plus d'eau et puis après, c'est par absorption. Le riz pilaf, c'est quand il est nacré, c'est-à-dire que le riz que vous avez, en fait, on va le... Alors, je veux quand même vous expliquer la recette, hein, même si vous avez déjà la progression sur le mail envoyé, mais on va tailler en petits dés des oignons, d'accord? Une moitié, parce que je vous ai dit, le mien est assez gros, donc ça va suffire. Hein. On va faire une moitié pour le riz et une autre moitié pour le poulet, d'accord? Donc on va tailler en petits dés, ça s'appelle ciseler, donc il y a une technique particulière, on va rapprocher tout à l'heure pour vous voyez, on va faire ça tout doucement, le but c'est quand même que vous sachiez bien refaire à la maison, donc on va ciseler en petits dés l'oignon, d'accord? On va le faire suer, on va le faire revenir dans une casserole, ok, avec un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, on va faire nacrer le riz, vous ne rincez pas le riz, d'accord? On va l'enrober de matière grasse. C'est le même principe pour un risotto. D'accord ? Si vous faites un riz à risotto, c'est un riz carnaroli. D'accord ? Idéalement que vous utilisez, c'est mieux que l'arborio, moi je trouve. Carnaroli ou vialane. Donc on fait suer le riz. Ensuite on va déglacer au vin blanc. Okay, et on va mettre 1,5 fois le volume de liquide par rapport au poids. En l'occurrence, il y avait 200 grammes. Donc je crois que c'était ça. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Je ne sais plus ce que j'ai marqué. Mais j'ai respecté les quantités que j'ai mis en tout cas. Tout est déjà pesé. Donc on mettra 1,5 fois. D'accord ? Et ensuite, ah ouais, je vous ai pas dit aussi. Préparez-vous, si vous avez à la maison, un papier sulfurisé. D'accord ? Ce papier sulfurisé, on va le tailler en disque. Il y a une technique qui est simple et efficace, on va voir ça tout à l'heure. On va le mettre sur le riz. D'accord ? Et ensuite, soit vous mettrez la casserole au four, soit vous mettrez ça à feu doux sur votre feu avec
avec un couvercle. D'accord? Mais il faut impérativement mettre ça. D'accord? Hyper important. Et évidemment qu'on peut mettre aussi du laurier, de l'ail, etc. J'en ai du laurier. Les suprêmes de volaille, il faut bien penser aussi quand vous faites saisir des viandes, à les sortir à l'avance. Donc moi, mon suprême de volaille est déjà sorti depuis une demi-heure. D'accord? Pensez bien à laisser votre poulet, votre bœuf, etc., peu importe ce que vous avez à cuisiner, dehors pour qu'il soit à température ambiante. Vous aurez une plus jolie cuisson. Donc là, on va faire chauffer la poêle au préalable. On va faire saisir les suprêmes de volaille, les débarrasser. Et après, on va mettre les échalotes émincées, c'est-à-dire taillées en petits dés, dedans. Et puis, on va, enfin bref, il y a tout le process qui était marqué sur la recette. Donc, on va déglacer avec du cognac, etc. J'ai rajouté la petite pointe de xérès qui n'est pas dans la recette traditionnelle, mais ça va donner un peu plus de peps au suprême de volaille. Et la règle hyper importante, on en reparlera tout à l'heure, c'est de faire reposer les viandes autant de temps qu'on les fait cuire. Donc, ce n'est pas grave de préparer votre repas à l'avance. C'est même plutôt conseillé. D'accord ? Dans tous les restaurants, on ne sert jamais les viandes qui viennent d'être cuites directement au client. On attend d'abord qu'elles reposent. Comme ça, les fibres se relâchent et on a une jolie cuisson. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avant. Ce qui fait que vous pourrez faire l'apéro si vous voulez, après le cours, après le petit cours qu'on fera ensemble. Donc voilà, dans l'idée. Et on peut aussi éventuellement, on manque peut-être de légumes, j'avoue, sur cette recette, mais ça aurait été plus long. Faites une petite poêle de champignons avec ça. D'accord ? Voilà. Il est quelle heure là ? Alors, 32. du coup, monsieur, je me déconnectais, ok. Jamais essayé, je suis prête, parfait, machin. Ok, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. On va commencer avant que le petit n'ait plus faim ce soir. Qu'il ne s'endorme sur la table. Ou qu'il s'endorme sur la table. Parce qu'il mange beaucoup de pain. Mais c'est pour le faire tenir tranquille, je pense. Okay. Il est trop chou. Afficher les participants, il y en a combien du coup? 18. Ah mais sur 50. Non, mais les gens. Allez, on va arriver, tant pis. Hein. Il y a une question dans le chat. Si on laisse reposer la viande, elle refroidit comment? Si on la réchauffe, c'est ça? Et ben on la remet dans le four. Comme vous avez un four qui est déjà chaud, on va la remettre au four. On va en reparler de tout ça tout à l'heure, vous allez voir. Enfin, même tout de suite, on va voir tout ça ensemble. Bon, vous êtes tous prêts? C'est juste pour amorcer un petit peu les futures questions que vous aurez allez voir, vous aurez un super résultat si vous faites ça. Pour tout, même pour vos repas de fête. Hein, c'est avant tout des techniques, hein, la cuisine. Après, vous les adaptez suivant vos recettes, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est des techniques. Après, peu importe que ce soit un suprême de volaille ou un pavé de bœuf, on s'en fiche. Au final, ce qui est important, c'est de comprendre comment faire saisir, comment ciseler, comment déglacer, comment... Voilà. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a... Je pense que c'est bon, hein, vous avez tous... Alors, l'oignon. Alors, déjà, les couteaux, ça s'appelle un éminceur, ça. D'accord? Donc, si vous avez ça ou ça à la maison, c'est très bien. D'accord? Et si vous avez un petit couteau, ça sera plus pour éplucher, ça. Un couteau d'office. D'accord? Donc, il vaut mieux prendre un éminceur si vous avez à la maison. Alors, tiens, on va peut-être baisser un peu l'écran pour voir le... Voilà. Très bien. L'oignon, vous allez le couper dans ce sens-là. D'accord? Vous voyez, il y a la racine en haut. Il faut couper l'oignon dans ce sens-là. Si vous coupez dans ce sens-là, on ne va jamais pouvoir le ciseler comme il faut. L'intérêt, c'est de laisser la racine pour qu'elle maintienne les feuilles ensemble. Donc je coupe en deux. Alors, sur un plan de travail, idéalement, tiens, je me permets de prendre ton PC, vous avez toujours, mettez toujours une poubelle, et puis vous mettez un petit récipient avec des cuillères, c'est plus simple pour cuisiner. Je ne sais pas si vous voyez, mais ok. Bon, après, pas forcément tout comme ça, mais et préparez-vous une poubelle après à portée de main. Donc, je prends le couteau d'office. Et j'ai coupé l'oignon, il est comme ça, hein, d'accord? Ok, là je l'épluche. Et ce qui est hyper important, c'est de laisser la racine. Vous voyez, la racine, je ne l'ai pas coupée. J'ai juste coupé les petits filaments, les bouts de racine, mais j'ai pas coupé la racine ici. D'accord? C'est important que la racine maintienne les feuilles ensemble. Okay. Donc, même principe pour l'autre moitié, qui, je vous le rappelle, va être émincé pour les suprêmes de volaille.
Alors, au passage, enchanté Christophe Gâteau, c'est vous que j'ai en visuel. Enchanté, et enchanté Mélanie. D'accord, j'ai que vous deux, j'ai que vous deux en visuel, donc n'hésitez pas à me sourire. Alors, ensuite, alors tiens, peut-être mieux ici, s'il te plaît. On va se rapprocher, ça c'est important. Donc la racine, on la laisse en haut. D'accord, vous laissez la racine en haut. Et là, vous allez faire des fines tranches. On va voir après, mais alors, en laissant la racine justement intacte. D'accord, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, là, tout est maintenu par la racine ici. Donc vous allez jusqu'en bas. La racine est en haut. Et vous tranchez. Si avec le couteau vous appuyez, ça ne coupera pas. Donc il vaut mieux, ça coupera mal. Donc vous voyez, tout est maintenu. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout est maintenu par la racine ici. Ok, la racine est ici. Ok. Donc faites des fines tranches comme ça. Mélanie a un joli tablier de l'IPB. Elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas fait exprès. Ok, et ensuite on fait ça, on fait la même chose mais en hauteur. Donc vous avez ça. Donc pareil, je tranche en hauteur. Faites-en un maximum. Donc ça, je vous le rappelle, ce sera pour le riz. Ça. Donc tout est maintenu par la racine, encore une fois. Je me base par rapport à Mélanie, parce que pour l'instant, c'est la seule que je peux voir en visuel en train de cuisiner pour l'avancement. Donc l'autre, on le laisse comme ça, hein, d'accord? Si vous avez un plus petit oignon, vous faites la même chose avec l'échalote, d'accord? Je vous ai dit, j'en ai suffisamment, ça va être en quantité, c'est large. Et ensuite, vous allez maintenir comme ça l'oignon de chaque côté, d'accord? La racine est à gauche, d'accord? Vers mon poignet. Ici, vous allez mettre la phalange perpendiculaire à la planche et vous allez lever le minimum la lame de manière à faire ça, à tailler en petits dés. Donc, ne laissez pas de doigts. Donc, quand vous arrivez à un moment là où l'oignon est trop étroit pour être émincé finement sans se couper un bout de doigt, vous le mettez à plat comme ça, d'accord, sur la planche, et vous finissez dans ce sens-là. Puis là, il reste ce morceau-là, donc pareil, vous finissez. Donc ça s'appelle ciseler, ça. Et tant qu'on y est, on va faire l'autre, on va l'émincer l'autre. L'autre, c'est la même chose. Donc on va attendre que Mélanie ait fini, parce que c'est la seule personne que je vois cuisiner. Voilà, très bien. Et donc, c'est bon, Mélanie? Ok. Alors ça, on pourra le débarrasser après. On va le mettre là. On va débarrasser après. Et donc, l'oignon émincé. La racine est ici, là. D'accord? Je vais la couper. Et puis, je vais mettre l'oignon dans l'autre sens. Et là, je vais émincer en fines tranches. Même principe. Sauf que vous ne faites pas toute la manip qu'on a vue avant. Il faut juste couper ça en fines tranches. Ça confine, hein? Ouais. Hop. Donc, émincer, ciseler. Donc ça, c'est émincé, ça, c'est ciselé. Ouais. Bon, bah pour les cadeaux de Noël, il y a des choses pour émincer, des choses pour ciseler. Allez, hop. C'est bien quand même. Je sais pas si c'est à gauche ou à droite sur votre écran, mais là c'est pas compliqué. Petit dé ciselé, émincé en tranches. Et ça. Alors débarrassez vos oignons. Ah, ça y est, on n'a plus qu'à aller. Hop. Y a pas de questions, ça va? Non. Est-ce que tu pleures? Non, ça va, c'est gentil. Tu pleures, Mélanie? Alors le meilleur moyen pour pas pleurer, c'est de déléguer, hein, d'accord? Ça marche pour tout. C'est vrai, c'est vrai. Je croyais qu'il fallait passer la lame sous l'eau. Non, mais il faut pas. Pour ne pas pleurer, il faut pas que vous cassiez les fils. Donc il faut que vous ayez un couteau qui coupe et il faut trancher. J'en ai une autre.
Il y en a un autre. Je sais pas. Non, j'ai une- On va faire suer les oignons. Donc vous mettez un beau filet d'huile d'olive, d'accord, dans votre casserole. Vous mettez vos oignons. Bah ouais. Et vous mettez donc et vous mettez du sel, une pincée de sel, une bonne pincée de sel. Une pincée de sel, c'est 3 doigts. D'accord, 3 phalanges. Ça, c'est une pincée, ça. Ça, c'est une pincée. C'est pas ça, c'est ça. Une pincée, jusqu'aux phalanges. Et après, vous mélangez. Donc ça s'appelle faire suer des oignons. Alors moi ça va vite, hein, mais vous baissez le feu à la maison s'il faut. Ne mélangez pas sans arrêt, ça ne sert à rien, il faut vous laisser cuire. Et prenez une casserole adaptée, c'est important pour la cuisson. C'est quoi une casserole adaptée? Bah, pas trop petite. J'exagère, mais vous ne prenez pas ça, quoi. Vous voyez, c'est pour 4 personnes, ça va faire. Il vaut mieux avoir une casserole assez large plutôt que haute et étroite, je pense, pour ça. Donc là, les oignons sont suffisamment sués. Alors, on va rajouter le riz. Alors sachez que Sonia pleure, ça y est. Tu pleures vraiment? Mais non. Non? Et là on fait nacrer le riz. Alors, quand vous mettez l'huile d'olive, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein. Il faut que tous vos grains de riz soient brillants. D'accord? Quand on cuisine, on met du beurre, on Ouais. met de l'huile, on met de la crème. Il vaut mieux se passer de Nutella et mettre de la vraie bonne huile d'olive pour cuisiner. Quoi. Pourquoi vous mettez là? Non mais du gras quoi. Du gras pas utile. Donc il faut bien justement je vous disais nacrer. Alors là j'augmente un peu le feu là. D'accord. Je vais chercher du laurier. C'était pas dans la recette. Mais si vous avez pas, c'est pas grave. Tiens, regarde ici, si tu veux. Alors, quand vous utilisez du laurier, je sais pas si, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal. Bien, bah. Ouais. Quand vous utilisez du laurier, il est préférable de l'écraser un peu. Vous allez dégager plus de goût si vous l'écrasez et si vous le laissez comme ça. J'ai écrasé comme ça. Ok, j'ai un peu écrasé. Comme ça, il libère plus de goût. Tiens, Sonia, viens voir, s'il te plaît. Oui. Alors, on va déglacer au vin blanc. C'est un vin blanc sec? Ouais. Vin blanc sec. Ouais. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de... ou moins de liquide en tout cas, ça dépend de la chaleur de votre casserole. Quand il est réduit, l'alcool s'évapore, c'est juste pour apporter un peu d'acidité. Et après, vous allez pouvoir mettre votre bouillon. J'ai pas beaucoup de riz pour ça, tu connais combien de grammes? Je sais plus, 250, 200. Après, non, 250. Vous êtes sûr que c'est pas 250? Si, c'est 250. Parce que c'est... je crois que c'est peut-être 60 grammes de riz brut par personne, je crois. 6 x 4, 24, je crois, il me semble. Et j'ai dû mettre... je sais plus, il faudrait vérifier. Donc là, vous voyez, il y a peu d'eau dessus. Si je mettais le doigt dedans, il y a une petite phalange dessus. C'est comme pour le riz à sushi. Enfin, il y a même un peu plus que pour le riz à sushi. Et ensuite, on va porter ça à ébullition. On va peut-être faire une pause là. On va voir si Mélanie s'en sort.
On va attendre le feu vert de Mélanie avant de continuer. Ouais, je vous ai juste loupé. Moi, je suis au vin blanc encore. J'ai loupé une On étape. t'entend pas. Mais du coup, on a mis le bouillon ou pas? Mélanie est OK. Merde, vous m'entendez pas. Si je vais trop vite. Vous m'entendez? Non. C'est bon ou pas? 17. J'ai une question. Il ne faut pas mettre encore le bouillon? Je pense que c'est Elena qui a coupé, tu sais, les... Elle me dit. Guillaume demande s'il faut mettre le bouillon. C'est bon pour vous. Est-ce que vous nous entendez? Enfin, on peut faire la pause après que le riz soit mis en cuisson, c'est mieux, mais... Est-ce qu'il faut... Vous m'entendez? Moi, je vois Guillaume aussi. Guillaume Brottier. Ouais. Vous entendez? Vous nous entendez? Pas Guillaume. Si, tu m'entends? Ah, ça y est, ouais. Ça y est. Est-ce que le bouillon, il faut qu'il soit mis ou pour l'instant, il y a Ah, juste le vin blanc? Le bouillon, ouais, mettez le bouillon, ouais. Ah. Ouais. Dedans, j'ai déglacé au vin blanc, j'ai ajouté le bouillon, j'ai mis de laurier tout à l'heure, et après, on va voir comment on coupe le sulfurisé. Nourri est perdu. On va faire une pause. Enfin, Elle a mis l'oignon et le riz avec l'huile d'olive. eh ben, c'est bon. Donc, c'est bon. Alors, je vous rappelle qu'il faut mélanger, il faut faire suer l'oignon dans l'huile d'olive, d'accord, avec une pincée de sel pour faire rendre l'eau et puis accélérer la cuisson. Ensuite, on a ajouté le riz basmati dedans, on l'a fait nacrer, d'accord, donc on l'enrobe de matière grasse. Une fois qu'il est enrobé de matière grasse, on a déglacé au vin blanc. Ok, on a fait réduire et après on a mis le bouillon et on en est là. Ok, et il y a le laurier en plus. Et si vous voulez mettre un peu d'ail aussi, d'ailleurs il y a de l'ail dans la recette, je crois. J'ai mis de l'ail dedans. Non, c'est peut-être avec le. Ouais. Si vous voulez mettre une des deux gousses d'ail dedans, il faut d'abord la presser. D'accord? Vous l'écrasez. Soit là, soit dans la volaille, soit dans les deux. Ouais. Alors, il faut pas l'écraser comme ça. Non. Il faut l'écraser. Tiens, tiens, on va voir ici. Il va être trop fort là, si vous mettez ça comme ça. Là, vous le laissez en chemise, donc vous laissez la peau. Okay. Vous le mettez sur votre planche comme ça, et avec un couteau, il faut juste appuyer un tout petit peu. D'accord? Ça va libérer un peu de goût et ça suffit. Et il faudra. Normalement, il y avait 2 gousses d'ail, les 2 étaient prévus pour le poulet. Je sais que j'ai changé là, mais souvent on met de l'ail aussi dans le riz. Donc si vous voulez, soit vous le gardez pour le poulet, soit vous mettez une dans chaque, peu importe, mais ce sera comme ça qu'on travaille. Il ne faut pas le hacher. Et ensuite, ce serait bien qu'on fasse au moins ça. Après, on fera une pause si vous voulez. Sinon, ça ne va pas être cuit. Est-ce que vous avez tous votre papier sulfurisé comme ça? On va attendre que Mel ait fini. Oui. Non, C'est bon, Mel, c'est bon. Et le tronc. Ah, c'est bon. Là. Après, vous mélangez plus, là. Laissez comme ça, touchez plus. Ensuite, il faut faire ça vite, sinon il n'y aura plus d'eau dedans. Le papier sulfurisé, comme ça, vous le pliez en 4, enfin déjà en 2. Okay. Vous repliez encore en 2. Le centre, il est là. J'ai une question, j'ai pas de papier sulfurisé, du coup je peux remplacer par quoi? Mettez un couvercle dessus. D'accord. Ouais. Je sais pas quand on peut remplacer. Couvercle, ça marchera, vous inquiétez pas, hein, mais c'est mieux si vous avez ça, quoi. Parce qu'en fait, il y a très peu de liquide, donc ça risque pas. Voilà. Alors, on est là, d'accord? Le centre est là, d'accord? Ouais. Ensuite, vous repliez comme ça. Vous repliez toujours sur le centre. Ça fait ça. Ah, Guillaume, je l'ai perdu. Ah ouais. Comme ça. Voilà. Ça. Après, on replie. Non, Guillaume. Là, le centre est là. Ouais. Ah, c'est bon? Ok. Ouais. On est comme ça. Comme ça. Après, on replie dans ce sens-là. Encore. Plus à la max, d'accord? Et là on a le centre du papier, on est d'accord? Ouais. Ok. Ensuite, vous prenez votre casserole. Je sais pas, c'est bon.
la casserole est comme ça, là, d'accord? Et vous estimez le rayon. Et vous allez couper à ce niveau-là. Ok. Ok? Ok. Donc je coupe ici. Et ça vous fait un rond. Comme ça. Alors, à mon avis, étant donné qu'on a tous mis un peu de temps à faire notre riz et que le riz a dû s'évaporer, enfin l'eau a dû s'évaporer, remettez un demi-verre d'eau dedans parce que sinon il va jamais être cuit tard le riz. D'accord. La prochaine fois, on préparera le papier avant. C'est pas grave. Je mets un petit peu d'eau dedans. J'en rajoute un peu. Je regarde. C'est parti. Vous remettez un demi-verre d'eau, ça suffira. Hein, d'accord. Et après, ce riz, vous allez le porter à ébullition. Et une fois qu'il sera à ébullition, vous allez arrêter, enfin, vous allez mettre le feu au minimum, le minimum de chez minimum, et mettre un couvercle, d'accord. Et vous comptez un petit quart d'heure de cuisson, d'accord. Quand il sera cuit, quand vous mettrez votre timer dans un quart d'heure, on va faire ensemble, de manière, on va couper le feu et on va le laisser étuver. C'est-à-dire qu'on va laisser le couvercle dessus pendant 3-4 minutes, histoire que la vapeur continue de faire cuire le riz. D'accord. Et à la fin, on est censé ne plus avoir d'eau dedans. D'accord. Étant donné qu'on a mis un bouillon de volaille et qu'on a mis du laurier et de l'ail, on aura un riz qui aura du goût. C'est l'intérêt de faire un riz pilaf. Donc vous pourriez mettre dedans n'importe quelle épice, du safran. Okay. Là, ça bout, là. Il faut faire quoi, là, maintenant? Vous mettez le feu au minimum. Minimum, ouais, ok. D'accord. Et vous mettez un couvercle. Ok. C'est bon. On met 15 minutes. Et on met 15 minutes. Ça va? Ah, c'est bon. Parfait. Maintenant, on va faire les suprêmes de volaille, d'accord. Et après, on va pouvoir. Alors, si vous voulez mettre, comme il est expliqué sur la recette, si vous voulez mettre la casserole au four, vous pouvez, d'accord. C'est comme ça que traditionnellement ça se fait. Normalement, ça se fait cuire au four, un riz pilaf. Ok. Alors, les suprêmes qui sont là. Ok. Vous allez commencer par faire chauffer votre poêle avant de faire les suprêmes. Faites déjà chauffer votre poêle. Avec de l'huile d'olive? Sans huile pour l'instant, sans rien. D'accord. Vous la faites chauffer à blanc. Si c'est sur l'induction, vous ne mettez pas votre induction à 9, vous la mettez à 6. D'accord. Ça suffira pour faire préchauffer. L'idée, c'est que la poêle soit chaude quand on va vers la poêle. Enfin, quand on va avec les suprêmes vers la poêle, il faut qu'elle soit chaude. Plutôt que d'attendre devant. Et après, avec les inductions, ça va vite. Une question. Ouais. Pour le riz, là, il est couvert. On le laisse 15 minutes, c'est ça, mijoter, hein, Ouais. c'est ça? C'est ça. Mais à feu au minimum. Hein. Si Ouais. vous mettez ça à 3, ça suffira. À 3. Faut que Okay. ce soit frémissant. Enfin, D'accord. Je baisse. Et vu que j'ai le couvercle suffisamment pour ça, en fait. Alors, il est où mon sel? Alors, comment saler des viandes? Avec 3 doigts, ici, vous allez saler vos viandes. Il ne faut pas hésiter à saler. Hein. On sale une fois de plus les viandes que les poissons. On va pas ressaler à table. Normalement, dans les bons restaurants, on ne sale pas à table. Tout est déjà bien salé. Hop. Sel fin sur vos sucres. Et tu les sales là-dessus? Non. Bah, je sais pas. Ouais. Mais lui, c'est un plat pour. Il ne faut pas le mettre au four, son plat. Non, mais j'allais tout ouvrir. Vas-y, fais. Une pincée de sel, c'est comme ça? Oh, mais là, il y en a beaucoup, hein. Il y a une pincée de sel. C'est avec 3 doigts. Avec 3 doigts comme ça, jusqu'aux phalanges. Vous mettez suffisamment de sel. D'accord. Ça. Alors normalement la poêle est suffisamment chaude. Alors venez voir par là peut-être. Hop. Alors vous mettez l'huile d'olive au dernier moment, parce que si vous la mettez trop tôt, l'huile brûle. D'accord. Donc l'huile, faut que la poêle soit chaude. On met l'huile au dernier moment. Vous filez. Et vous mettez le suprême côté peau.
sans les jeter. Et vous ressalez côté chair. D'accord? Vous remettez du sel. Là, comment ça fume là, je suis pas sûr. Je regarde après. Qu'est-ce que tu mettais quoi dessus là? Du sel. Ah, du sel encore? Ouais. Du sel de chaque côté. Parce que le suprême est épais, donc les viandes, vous les salez de chaque côté. Ne salez que d'une face si c'est des escaves de veau, parce que c'est plus fin, mais là, normalement, il faut suffisamment saler de chaque côté. Ça, regarde. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. On laisse saisir là. Alors quand vous allez voir que le bord ici est un peu coloré ici là, vous voyez là, on voit que ça commence un peu à colorer sur le bord, on pourra baisser le feu. D'accord, bon, on va attendre un petit peu là, mais dans pas longtemps on va baisser le feu. Laissez bien saisir et après on va baisser le feu. Regardez la coloration. Ouais. C'est à ce moment où je beurre. Le beurre et l'ail. Si je fais saisir au beurre, le beurre brûle. D'accord, donc on fait saisir à l'huile et on met le beurre après. Voilà, l'image est partie. Hein. C'est bon pour vous? Ouais, mais là, t'es plus en plein écran, là, on voit plus grand chose. Ah, moi je suis pas. On n'est pas en grand écran apparemment. Ça y est, c'est bon. C'est bon? Alors, donc là, t'as mis juste le beurre, c'est ça? Ah, j'ai mis le beurre et l'ail. Et l'ail écrasé, ça sera donnera plus de goût. Là, il est écrasé, mais écrasé avec le couteau, là, c'est ça? C'est pas... Ouais. Alors, votre beurre, normalement, il est comme ça. Hein. Vous voyez, là, il mousse encore. Hein. Si votre beurre fait plus de bruit, il faut s'inquiéter, c'est qu'il brûle. D'accord? Donc, le beurre est censé mousser comme ça. Et comme le gras, c'est vecteur de goût, ça prend le goût de l'ail. Le beurre a le goût d'ail. On dit que le beurre, anti l'odeur. Et là, je vais pouvoir retourner mes suprêmes de volaille. D'accord? Alors, je retourne mes suprêmes. Je laisse encore un peu saisir côté chair. On va les finir au four, donc vous inquiétez pas de la cuisson. D'accord? J'ai pas de thym frais, mais on a du thym frais. Si vous avez du thym frais, mettez un petit peu de thym frais dedans. Là, j'en ai pas acheté, mais si vous voulez mettre des petites branches de thym dessus, vous pouvez. Alors, là, ça va être bon. Après, débarrasser le. Alors, avant de débarrasser d'ailleurs, on va déglacer au vinaigre un petit peu, c'est meilleur. C'est pas déjà déglacé. Alors, on va mettre un petit peu de vinaigre dessus.
On va mettre un peu de. Voilà, on va mettre un peu de xérès sur les suprêmes. D'accord? De quoi, lui? Ah oui? Non, ouais. 5 centilitres, en gros cuillère. 5 centilitres? C'est pour celui-là, ça? Et après, regardez, on va débarrasser les suprêmes. On va les finir au four. D'accord? Les suprêmes, là, je vais les mettre au four. Sans sauce? Non, non, sans sauce. D'accord. On va compter 8 minutes de cuisson. À 180. Normalement, ils vont aller 8, 10. J'ai pas de timer là. On va regarder ça. Ouais. Je vois plus personne là. Il est 22 à 20h10. Ça marche là? C'est vrai qu'on voit plus personne, nous. Vous êtes Oui, toujours- moi non plus, mais est-ce que quelqu'un souhaite activer sa caméra pour qu'on puisse voir Ouais, parce qu'on voit plus personne, on est seul. Ah voilà. Merci Mel. Alors regardez maintenant. Là, alors, mettez ça au four. Vous comptez 8-10 minutes de cuisson, tout dépend de la taille de vos suprêmes. D'accord? Là, c'est très bien ce que vous avez fait. Parfait. Et mes oignons ou mes échalotes émincées. D'accord? Avec une pincée de sel encore, mais après, il n'y en a plus besoin. Ouais, c'est pas hyper. Ouais. Ça fait 10 minutes. Là, je fais suer mes oignons maintenant. Avec une pincée de sel? Avec une pincée de sel, ouais, toujours. Ça fait rendre l'eau des légumes, le sel. Ça fait dégorger les légumes. D'accord? Ça évite que les légumes brûlent. De manière, vu la quantité de gras, ça risque pas de brûler. Et faire c'est faire fondre sans coloration. Faire fondre sans coloration. Donc pas comme ça. Ça cuit 2 fois plus vite chez lui. Déglacer, bah, c'est pour donner du goût. En fait, ça fait réduire les légumes, ça fait réduire les liquides. Déglacer, normalement, c'est pour stopper la cuisson. Déglacer. Je crois que moi, faut pas dire parce qu'il va y couvrir vachement vite. Je fais beaucoup de film là-dessus. Sur mon riz. Ouais. Alors là, je fais revenir mes oignons dans la quantité de matière grasse qu'on avait mis. Vous savez, tout à l'heure, on avait. Ça va être bon. Donc là, vous êtes censé avoir les oignons avec l'ail encore. D'accord? Et là, vous Ouais. okay. Ils doivent, ouais, ils vont colorer gentiment. On est à 2 minutes dans le four. Ah ouais. Voilà. Là, ça va être pas mal. Est-ce que c'est bon pour vous tous? Ouais, il faut qu'il soit un peu caramélisé, non? Il faut qu'ils soient translucides, les oignons. D'accord? Translucides. Ouais. Ah, ça va être bon, hein. Moi, de mon côté, c'est bon. Alors après, je vais déglacer au cognac. D'accord? Ah, cognac. J'ai trouvé que de XO. Ah ouais? C'est pour le spectacle, ça sert à rien. D'accord? C'est pour le spectacle, ça sert. Ah mince, dommage. Pas de vidéo. Ne faites pas flamber à la maison, ça sert à rien, d'accord? C'était juste pour faire joli. Il faut porter ébullition pour faire évaporer l'alcool, d'accord? Et après, je vais mettre dedans le bouillon de volaille. Donc il y avait 10 centilitres de bouillon. Je fais réduire. Là maintenant, vous pouvez monter le feu dessous, hein. C'est pas gênant. Ce qu'on fait maintenant, c'est faire réduire le liquide. Je garde plus haut, je pense. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Le fond blanc aura réduit de moitié. Alors, regardez là. C'est pas mal. Quand il est comme ça. Vous voyez la consistance qu'il a là?
Bon pour, Du quoi? La crème. La crème. C'est un 35 centilitres, mais c'est différent. la crème et la confiture, ah bah ouais. Et je te fais des bonnes choses de temps en temps. Il connaît. Faut laisser bouillir. Ouais, il faut laisser bouillir. Là, vous laissez réduire, là. D'accord? Vous allez faire réduire de moitié. D'accord? Un peu à fond, on s'en fout. Non, pas, ouais. Le but, là, c'est de concentrer la matière grasse pour que ça s'épaississe. D'accord? Donc, laissez réduire. Plus ça bout, moins il y a d'eau, plus il y a de gras, plus ça lie. Vous laissez le couvercle sur le riz, vous ne soulevez pas le couvercle. Hein, d'accord? Ne soulevez pas le couvercle. Ça va être fini. Ouais, là, ça fait combien de temps le riz là? Bah, ça va faire 15 minutes, là, il reste 1 minute. Coupez le feu dessous et laissez-le un petit peu étuver. D'accord? Non, c'est pas celui-là, c'est celui que j'ai déjà fait. Voilà, éteignez le feu sous le riz. Et vous le laissez 2 petites minutes comme ça, puis après on va soulever le couvercle et on va l'égrainer. D'accord? Il va pas coller normalement. Donc là, la crème réduite. Ici. D'où l'intérêt de prendre de la crème liquide entière, parce que si vous prenez de la crème liquide allégée, elle ne risque pas de d'épaissir. C'est ça le problème. Alors pendant ce temps-là, si on veut, on va pouvoir ciseler l'herbe, d'accord? L'estragon. Ouais. Alors, normalement, à ce stade, il vous reste juste la moutarde. Ouais. Non. Et l'estragon. Alors, tiens, on va se mettre là si tu veux. Alors, vous allez prendre, je sais pas, à peu près ça. Comptez peut-être, je sais pas, peut-être 2 branches par personne, vous voyez, pour avoir quelque chose qui a du goût. Peut-être compter ça. Quantité. Si vous avez moins, c'est pas grave, hein, mais je pense que c'est ce qu'il faut. On va un petit peu plus. C'est fort, hein, l'estragon. Et vous allez l'effeuiller. C'est-à-dire que vous allez tirer comme ça les feuilles et laisser la tige de côté. Alors les tiges qui sont là, vous pouvez, si vous voulez, au lieu de les mettre à la poubelle, vous pouvez un petit peu les écraser comme ça avec une lame et puis les mettre sur la sauce, d'accord? Vous les mettez comme ça dessus pour les récupérer facilement. Comme ça va infuser un petit peu, ça évite de gaspiller. Moi, ma sauce est suffisamment réduite, là, j'ai coupé le feu, d'accord? Quand la sauce est réduite de moitié, qu'elle est épaisse, pas épaisse, mais un peu liée, on l'éteint. Ouais. On l'éteint sous la crème une fois qu'elle a diminué de moitié? Ouais, bah moi, elle est comme ça. Hein. Ouais, c'est bien, comme nous. Ouais. Pas trop liquide, quoi. Moi, je sors mes suprêmes. Je sais pas s'ils sont encore cuits les nôtres. Bah, si c'est pas cuit, vous les laissez un peu. Hein. Les plus petits, peut-être, je sais pas. Laissez dans la plaque. Laissez dans la plaque, et puis après, l'estragon que vous avez là, vous allez le prendre comme ça entre vos mains. Et la lame, elle bloque le reste. Et puis vous allez comme ça le ciseler en petits morceaux. Si vous les herbes que vous ciselez, vous risquez de faire oxyder la chlorophylle et puis qu'elle noircisse. Donc, ne les ciselez bien une fois, pas 2, ça sert à rien de les faire 36 fois.
Et on va pouvoir retirer du coup. Ici, je retire l'estragon. Là, je mets ça à la poubelle. Je retire aussi l'ail. Enfin, si vous voulez le manger, vous pouvez. Bah là, il est. Je pense qu'il ne sera pas assez cuit. D'accord. Vous allez mettre dedans l'estragon. Et vous allez mettre la moutarde. C'est moi qui ai eu la main. C'est quoi? C'est une grosse cuillère de moutarde? Non, non, une petite. Là, sur le film de sac, alors, il faut soulever un petit peu l'écran. Voilà, comme ça. Il faut que ce soit comme ça la sauce. Et la consistance de la sauce? Un peu épaisse. Un peu épaisse. Il faut pas refaire bouillir une sauce qui a été liée avec de la moutarde, d'accord? Une bonne sauce moutarde, c'est une sauce qu'on ne fait pas rebouillir. C'est comme si vous mettiez un morceau de foie gras dans une sauce, on ne fait pas bouillir après. Normalement, votre volaille a dû rendre un petit peu de jus. Il n'y a pas grand-chose en jus, mais si ça rend un petit peu de jus, c'est hyper important les sauces. Vous mettez le jus de la viande dans la sauce. Le riz, là. Le riz, maintenant, vous pouvez l'égrainer. Donc avec comme ça, là. Avec les fleurs. Ouais. C'est bon. Retirez le laurier. Retirez l'ail. Faut le goûter aussi. Un peu de fleur de sel s'il faut. Un peu de poivre. Et bah, votre repas, il est prêt. Hein. T'as mis un peu de poivre, c'est ça, dans le riz? Ouais. On va lever là. Mince. Ça va, c'est bon? Ouais, super. Ça sent bon en tous les cas. Parfait. Bon bah c'est bon alors. La viande, le temps qu'on discute, là, elle a reposé quand même sans que ça paraisse, d'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est... Alors déjà, il faut goûter aussi la sauce. Hein. Ouais, c'est une furie. Elle est bonne. Elle est vachement bonne. Alors, il n'y a pas besoin de sel. Après, bah, vous dressez ça dans une assiette. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas dressé une assiette, moi. Mets une assiette là si tu veux, mais après ça va refroidir. Tu feras une belle assiette. Blanche. C'est juste ça. On est quatre. J'ai une question. Ouais.
si le riz il est un peu juste, on le remet sur le feu et on remet le couvert. Ouais. Bah, normalement, il devrait être bon. Hein. Enfin, Et il est un peu croquant. ouais. C'est que le feu n'était pas assez fort. Ah, c'est possible. Mais du coup, je peux remettre ou pas? Ouais. 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 C'est un marocain. Ah, moi, j'ai pas d'armoire de pièces. Hein. Juste ça, si tu veux faire beau. Bah ouais, parfait. J'ai pas de. Ça fera une toute petite part, quoi. Ouais, c'est pas grave. La photo. Après, vous dressez ça comme ça ou pas. Alors, hyper important, regardez, pour couper le poulet. Ça, c'est important, ça. Regarde pour couper le poulet. Le poulet, là, vous voyez, il y a le manchon, là, le pilon. Là. Il faut couper comme ça, là. Ça fera plus joli si vous coupez un petit peu de biais. Je vais vous faire voir après, vous ne voyez rien, mais en 5 morceaux. Vous voyez, comme ça. Dans les grands restaurants, on fait comme ça. Là, il est tendre et juteux, c'est parce qu'on a fait reposer la viande. Si vous n'aviez pas laissé reposer la viande, vous auriez une viande qui n'était pas cuite au centre. Elle est moins grosse que la Et avec les femmes. Ouais, Gros, c'est c'est vraiment juste. Hein. On va remettre. Allez, on est bon de verre. Oh. Ça. Ok. Sauce dessus. Sauce dessus. Voilà. On va mettre un peu d'estragon si vous voulez pour décorer. Un petit peu d'estragon pour décorer. Prends la photo. Ouais. C'est bon pour vous? Ouais. Attends, je vais te montrer ici. Bravo à tous en tout cas. Voilà. Je sais pas si tu la vois. Bravo, impeccable, super. J'espère que ce sera aussi beau que bon. Ouais, je pense. Ouais. Parce que maintenant que vous avez presque terminé, on va vous proposer d'envoyer les photos de votre assiette, sachant que nous aurons 3 gagnants. Parmi les jeunes. Je vais chercher Grégoire. Alors, on l'envoie où la photo? Par mail? Info par mail aux jeunes ambassadeurs. D'accord. Super. Magnifique. Tac, Très bravo. bon. Alors, nous, on peut vous dire que ça sent super bon. On va goûter nous d'ailleurs. Allez. Je vais chercher Grégoire. Tu feras la table à l'intérieur. C'est pas à moi. Bah, tu demandes avec mon Dieu Hein? Ouais. Je confirme, hein, c'est très bon. Hein. La sauce, elle est excellente. Hein. Voilà, la sauce est excellente. Ah ouais, bravo alors. Bravo à tous. Moi je commence à avoir faim. Non, tiens, je vous laisse goûter. Ça va vite, Sonia. Super. Alors nous on goûte la cuisine du chef, Gilles. C'est excellent. Alors nous on a la peau qui est craquante. C'est hyper tendre. La sauce est Voilà. super bonne. La viande est hyper tendre. Sauce. Et le riz, évidemment, le riz a un goût Je vais goûter là. super. Trop, trop bon. Ben, on est très contents d'être venus, nous. On est très contents d'être venus.
C'est superbe. Ah oui, le riz, un super. Mélanie, qu'est-ce que ça donne? Je te montre. Tu vois? Alors, Ah bah super. Ah ouais. waouh. On veut des photos. Hmm. J'envoie une photo à Info, là. info@jeuneambassadeur.com. Bien. Les 3 meilleures assiettes, les 3 plus belles assiettes, selon Gilles, parce que c'est lui le maître, hein, seront primées et vous aurez une surprise de la part de Gilles. Un cours de cuisine peut-être, ça peut être utile. Tout à Comment fait. couper Pas le tout à fait. Ça sera de la cuisine en tout cas. Ouais, ça sera lié à la cuisine. Oui. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Excellent. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bon. Bravo, bravo pour vos réalisations en tout cas. En tous les cas, à refaire ce genre de visio, c'est très sympa. Bon bah super. Plaisir. Alors merci, un grand merci à Gilles qui a fait ça extrêmement naturellement, qui nous a suivis dès la première fois où on lui a parlé de ce projet. Et c'est important de le dire parce qu'il a été totalement ouvert et totalement disponible pour nous. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez commander à la Belle Équipe, vous pouvez venir chercher vos plats tous les jours, du lundi au vendredi. Le midi. Et vous pouvez aussi commander du foie gras. De mémoire, il y en a à la truffe, aux 5 épices, au gingembre confit. Ouais. Gingembre confit sapin. Voilà, et c'est tout. Et Voilà. 5 épices. Et si Isara jaune et piment d'Espelette. Voilà. Donc regardez sur son site www.labelleéquipe.com et vous aurez voilà. Et puis quand le restaurant sera rouvert, eh ben, vous savez où aller, quai du commerce. C'est ça. Au numéro 50. 16. 16, pardon, 16. pardon. 16, quai du commerce. Bonsoir Fréjus, enchanté. Ça y est, on vous voit. Enchanté, bravo. Super. Bon, merci en tout cas à tous. Hein. Alors, tout est regarde. prêt. Si vous voulez. Du coup, les photos, on les envoie où? À info. Je vais le mettre sur le chat, ce sera plus simple. Mais sur le Ok. chat, Elena. Je vous prends en photo, vous êtes beau. Du long. Bon, bah, Mélanie, tu auras été la star cuisinière de la soirée. Ouais. J'ai plus cru. Carrément. On n'avait que toi. Et après, on a eu Guillaume. Donc ça allait. Waouh. Ah, c'est qui cette assiette? On voit pas le Ah, nom. c'est joli, sous la forme d'un bol. Super. Alors, qui a fait ça? Lydia. C'est Linda Mani. Linda. Super. Ouais, là, je ne sais pas si vous la voyez, l'autre, la mienne. C'est Oui. toi Ah oui. Voilà. Avec de l'estragon entier. Bah, j'ai mis quelques feuilles d'estragon pour la décoration. Ah bah oui, très bien. Donc, le jury, on décidera. J'ai envoyé la photo. Super. Oui, on l'a reçu. Très bien. Envoyez vos photos. Résultat du challenge le 17 décembre au soir. Oui. Vendredi, ça. Il n'y a pas de questions, non? Ça va? C'est même jeudi. On est mardi aujourd'hui. On est mardi. C'est jeudi soir. Merci à tous, tant ceux qui ont suivi la recette qu'aux courageux qui l'ont réalisée. Et à très très bientôt. Merci à Gilles. Je pense qu'il mérite un applaudissement. Ouais. On applaudit aussi les cuisiniers en Bah herbe. ouais, bravo à tous en tout cas. D'autres questions avant de nous séparer? Non, Ouais, c'est bon. non. On a la recette, on refera. Ça. Très bien.
On vous dit à très vite par rapport aux gagnants. Et Merci bonne d'avoir- fête de fin d'année. Pardon? Bonne fête de fin d'année à tous. Passez une belle Oui. fête. Et Ouais. moi aussi. Merci, bonne fête. Prenez soin de vous. Bon appétit. À très bientôt. Merci. Faites Bonne fête ensemble, à tout le monde. surtout. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, on va tout lire, non?